Nous sommes dimanche 23 Shevat. Et nous sommes d'Af Kouf Kav Gimel de Shabbat. Itmar, l'Agmara dit, Rabbi Haya Baraba, Rabbi Hanan, Konas Shezahavim Shaninu. Ce qu'on a dit hier, on a le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Il a dit, on parle ici d'un marteau des bijoutiers. Rav Shaman Baraba, Amar, Konas Shel Besamim. On a comme un petit marteau. Ça, c'est, il dit, pour les Bessamim. Bessamim, ceux qui font les encens pour piler les encens. Madame Bessamim, quoi chacun des Zahavim. Celui qui a dit les Bessamim, a fortiori les Zahavim, qu'on a le droit. Par contre, Madame, ces Zahavim, en fait, c'est un petit peu la notion de faire attention de ne pas utiliser l'ustensile pour d'autres usages que ceux habituels. Par exemple, il me dit que le Khanas des Zahavim, il tape pour lisser le marteau, il tape sur un côté, pour après, quand il tape sur l'or, voilà, c'est fin. L'or, c'est fragile, donc c'est fin. Alors, celui-là, il peut donc casser avec des noix. Mais le Bessamim, il ne peut pas le faire. Ils disent ici, pour le Bessamim, il a peur que le marteau s'abîme, parce que le Bessamim, il y a l'odeur, alors il ne va pas l'utiliser pour autre chose. C'est pour ça qu'il dit. Là, il y a ça, les deux. Maintenant, ouais, ta couche ta carcasse de cholé. Pardon. Tano Rabbanan Hachamim m'ont dit. Alors, donc, ça, c'est évidemment l'idée de la Mishnah quand on a dit qu'on avait le droit de prendre couche carcasse pour piquer avec quelque chose pour manger. C'est quoi, une fourche, ça vous avez dit? Ouais. Une sorte, on a dit, c'est une sorte de pique. C'est comme les cure-dents, on a dit. Alors, Tano Rabbanan, Pagga Shetmanah Bateven. Si quelqu'un il a pris une figue qui n'était pas encore mûre, il l'a cachée dans de la paille. C'est-à-dire, il l'a mise là-bas pour qu'elle mûrisse. Ou bien, ou bien il a pris un gâteau, il l'a enfoui dans de la braise. Alors, tout ça, il a fait avant Shabbat. Maintenant, si pendant Shabbat, prenons le cas de la figue, il a mis une figue donc dans de la paille. La paille, c'est moursé, parce que ça servait à la construction. Non, pas pour les animaux. Si c'est pour les animaux, il n'y a pas de moursé. Donc, c'est servait pour la construction. Donc, elle est moursée. Mais lui, il a mis là-bas. Alors maintenant, Shabbat, est-ce qu'il a le droit de prendre la figue ou non? Il dit comme ça. Et même la mirsata, s'il y a une partie de la figue, elle est visible, donc tu la tiens et tu la tires, c'est motard. Maintenant, lave. Tu dois fouiller dans la paille. Exactement, si tu es obligé d'enlever la paille pour accéder à la figue, évidemment, on n'a pas le droit parce que tu déplaces la paille qui est moursée. D'accord? Rabbi Elazar Metedai Omer, Tohavin Bakush ou Bakarkat, Vehen Menadot Mealehen. Ouais, tu plantes le cure-dent dans la figue ou dans la chose, tu montes et la paille, elle s'en va toute seule. Amar Rav Nachman, il vient dire Rav Nachman, halakha que Rabbi Elazar Metedai. Donc là, la comme Rabbi Elazar Metedai qui vient de dire, donc on a le droit de piquer avec un cure-dent et soulever la figue et la paille, elle s'en va toute seule. Avec la main, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire. On parle dans le cas où elle est enfouie complètement. Il y a un morceau qui sort. Non, c'est un morceau, il n'y a pas de problème. Tu la tires. Quand elle est enfouie complètement. Complètement fouillé. Tu peux l'avoir. Non, tu vois, c'est pas un problème, c'est de la paille. Tout, c'est un petit peu, mettre un petit peu, débarrasser avec la main. Tu vois, tu piques et ça sort. Avec la main, non, avec la main, parce que tu vas rentrer la main, tu vas pousser la paille. Mais là, comme tu piques, tu touches pas la paille. La paille, tu la touches pas, tu rentres. Nakama, il parle de quoi? Hein? Il parle de quoi, ton Nakama? Le Kama, il te dit, tu tires la figue avec ta main parce qu'elle est. La figue, elle sort un petit peu par rapport à la paille qui la couvre. Tu la sors, il n'y a pas de problème, parce que tu n'as pas bougé directement la paille. Et là, quand elle est complètement enfouie, tu ne peux pas rentrer ta main. Si tu rentres ta main, tu es obligé de pousser la paille. Là, tu rentres un pic et tu la soulèves. Pour l'autre rabbin, il faut mettre le pic. Pour acheter un Nakama, il ne faut pas mettre le pic. Non, il n'y a pas de mahlok ici. Là, il dit, si elle est découverte en partie, tu peux la soulever.
Maintenant, si elle est couverte, tu n'as pas le droit, mais tu peux mettre un pic pour la soulever. Alors, la Gemara dit, les mêmes la desava Rav Nachman teltou menasad la shemeh teltoul. La Gemara dit comment? Si tu dis que Rav Nachman il a dit la halakha comme Rabbi Eliezer ben Tedai, ça veut dire que Rav Nachman il pense qu'un déplacement indirect, c'est permis. Puisque là, en piquant la pigue, en la prenant, il va déplacer indirectement la paille. Ouais. Et donc, d'après ce qu'on voit, lui il a dit que c'est la halakha comme Rabbi Eliezer, donc, selon Rav Nachman, un déplacement indirect, il serait permis, selon ce qu'on voit maintenant. Déplacement indirect, ça veut dire la piquer, comme ça. Ah ouais, non, je déplace la figue et c'est la figue qui fait déplacer la paille. Moi, je ne déplace pas avec ma main. C'était tout mon c'est pas le but recherché, quoi. Quand tu veux prendre la figue. Non, c'est pas une question de but recherché. Ça aussi. Non, un déplacement indirect, tu ne déplaces pas avec ta main. Tu fais autre chose et ça déplace la paille. C'est ça, indirect, non, c'est pas directement avec ta main. Non, ça, non, on parle pas de ça. Quoi? On parle pas de ça. On parle pas, mais si tu veux. Non, on parle de titoul ici. C'est pas une melacha ici. C'est pas c'est dans les melachot. Alors, quoi qu'il en soit, donc la morale pose une question. Est-ce qu'on va dire que Rav Nachman pense qu'un déplacement direct, il ne s'appelle pas titoul et c'est moutar? Amar Rav Nachman. Pourtant, nous, on a vu dans un autre cas, Rav Nachman, il dit comme ça, Hey Pougla, s'il y avait un radis, mais les mâles, les mata, charé, mais mata, les mâles, assir. Alors, le radis, il est à sa base gros, il va en s'amincissant. Alors, lui, il dit comme ça, si on a enfui un radis dans la terre vendredi, si mais les mâles, les mata, c'est-à-dire, si tu l'as mis le gros en haut et la pointe en bas, tu la tires, il n'y a pas de problème. Par contre, non, elle est déjà plantée. On l'a enlevée et on l'a mise dans la terre pour qu'elle reste humide. Mais non. Écoute, il faut savoir une chose. On ne peut pas nous inventer Maïta'in. Maïta'in, c'est que seulement quand les Haramim on dit ça c'est Maïta'in. Très bien. Toi tu vois, Haramim on dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un concept que la Haramim. Il est chez lui, de toute façon. Non, mais même si c'est choix, elle est interdite quand même. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Tu as raison, mais le problème, c'est que la Haramim ont indiqué certains sujets. Mais tu ne peux pas inventer. Maintenant, mais matalemala asir. C'est maintenant le radis, il est de haut, mais mata. En bas vers le haut, c'est-à-dire la pointe elle est en haut et la chose en bas. Voilà. Et bien il dit lui, tu n'as pas le droit d'enlever. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas déplacer le sable de chaque côté. Et donc tu vois bien que Rav Nachman lui-même il dit que le déplacement indirect, c'est interdit. D'accord? Tu tires le radis, et ben le sable il va tomber de chaque côté. Sur le fil du rasoir là quand même. Voilà. Parce que le radis à l'envers, tu le prends, tu peux bouger aussi de la terre. Ah non, je ne bouge pas la terre. Comme ça, il est pointu. Tu ne tires pas la terre. Mais là, pour le monter, tu es obligé de pousser le sable de chaque côté. Ça va de soi. Alors, là, moi, elle répond Hadad bi Rav Nachman Me'aï. Il a changé d'avis de ça. Rav Nachman, il a changé d'avis de ça. Il est revenu sur ce qu'il a dit. Et donc, ça veut dire qu'il pense qu'un déplacement direct, il est motard. Après, on a dit Mahat Shiliad. Une aiguille, on a dit on a le droit de déplacer une aiguille pour enlever une écharde, on a dit dans la Mishnah. Une petite aiguille. Voilà. L'Agma a dit Shalach le Rava balé de Rabba le Rav Yosef. Rava, fils de Rabba, il a envoyé à Rav Yosef, il a dit Yelamedenu Rabbeinu Mahat Shnetal Harara Orsa. Si on a une aiguille dont la pointe elle a été enlevée, ou dans le chat, le trou il a été enlevé, donc une aiguille sans la pointe ou sans le chat, est-ce qu'on a le droit de la déplacer Shabbat? Amale, hein? Tanitoa, vous l'avez déjà étudié. Mahat Shiliad, le Tulbataqos. On a le droit de déplacer une aiguille pour enlever une écharde. Vichima erpat la cause bin kova le bin sinan kova. Qu'est-ce que sont les chardes? Elles s'en foutent que l'aiguille, elle est le chat ou pas le chat. Ce qui compte, c'est la pointe. Donc tu vois bien que même sans chat, on a le droit de déplacer l'aiguille. Et sans la pointe, parce qu'il a dit deux conditions. Il a dit la pointe ou le chat. Alors, ou l'un ou l'autre. Donc si sans l'un, c'est motard. Sans l'autre, quand tu veux utiliser l'aiguille pour autre chose, oui, c'est motard aussi.
Alors, était On ne sent pas au cas du kili qui va tout mécanique. C'est-à-dire, la veille, s'il n'a plus le chat, il sait que ça, il va l'enlever de son esprit, ça veut dire. Ouais, il va la garder, là, c'est pour pourquoi le justement? Pour qu'elle en a son esprit. S'il Pour sait le que la dire. pointe elle est là et que lui il se dit tiens je la garde au cas où quelqu'un il a une charge, je l'enlève. Non, c'est pas L'aiguille, une fois qu'il n'y a plus le chat, il faut l'utiliser du tout. Non, parce que quand on a la pointe, on a besoin toujours. Comme il est au Mali, On a dit dans le kili d'hier, si le kili il est cassé depuis la veille, ça posait la question. Oui, parce que ça c'est quand il ne sert plus, mais ça c'est le Kéli lui-même, il peut servir. Ben, il y a des gens qui ont bien des épingles, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de trou, et pourtant ils les gardent. Parce qu'il y a la pointe. C'est pas la même utilisation. L'épingle, il sait qu'il va utiliser Pour autre chose. Et tu veux poser une question. Mahat, ce n'est pas le hadara ou orsatehora. Alors on a dit comment? Voilà, nous on a vu une aiguille dont le chat a été enlevé ou la pointe, elle est tahor. Quand tu vois bien qu'elle n'est plus Kéli. Parce que quand un ustensile, rappelez-vous, un ustensile qui est tamé, il se casse, il devient tahor. Là on te dit si le chat est enlevé ou si la pointe est enlevée, elle est tahor. Donc ça veut dire que le Kéli n'est plus. elle n'a Alors plus si sa le Kéli fonction. n'est plus, Elle n'a plus sa fonction d'aiguille, mais bon, tu peux t'en servir pour lui enlever des écharpes. dans ce cas-là, il ne devient pas tahor. Pourquoi il devient tahor? Il reste tamé pour autre chose. Nous on a dit tahor. Tahor, ça veut dire qu'il ne sert à rien. Parce que la fonction initiale de l'aiguille, elle n'y est plus. Je C'est répète, l'aiguille à coudre. quand on dit tahor, c'est quelque chose qui sert à rien. C'est plus un Kéli, ça sert à rien. Alors tout peut servir à quelque chose. Non, Si non. Une pierre qui sert à rien, elle Non, peut servir à faire une porte. Tu prends non. du sable, tu peux le mettre pour Ben, absorber ce qui fait écoute-moi, tomber. prends un verre, il se casse en deux, je sais pas, il Il sert y en à a, il va rien. trouver, il va prendre un morceau pour couper quelque Mais chose. non, Coupe le cuir avec. Eh non, Tout il y a des servir. choses habituelles, il y a des choses habituelles qu'on fait. Amar Abaye, Tom'a Shabbat Khanamit. Comment tu me poses une question de la Tom'a sur Shabbat? Quel rapport? Tom'a, quel est Maaseh Ba'anan? لأن Shabbat me dit de Hazeh Ba'anan. بأن من Hazeh مسكولة Baqos. Il est dit, Thomas, dans l'impureté, nous on veut un ustensile qui est Maaseh, c'est-à-dire un ustensile qui sert à quelque chose. Pour Shabbat, on veut, pas obligé que ce soit un ustensile. Ça suffit qu'il serve à un usage particulier. Comme ici, par exemple, il dit, quand on veut enlever une écharde, je n'ai pas besoin du chat. Alors, c'est pour ça que pour Shabbat, c'est valable. Excusez-moi, Rabbi, on a le droit de garder le chat? Amar Rava, Man de Ramotiv, chapitre Ramotiv. Alors Rabba il dit, c'est lui qui a posé la question, il a bien fait de poser la question. Pourquoi? Parce que parce que Shabbat et Tom'a pour lui, selon Rava, c'est la même chose. Si tu dis pour la Tom'a c'est pas un Kéli, alors Shabbat aussi c'est pas un Kéli. Donc il sera mouxé. Mettez, évidemment, à poser une question. Mahat ben Nekoba mentionne Nekoba motalet de Shabbat. On a dit une aiguille, qu'elle soit trouée ou non. On a le droit de la déplacer Shabbat. Et on a parlé de Nekoba que seulement au sujet de la Tum'a seulement. Seulement, uniquement pour la Tum'a, il y a une différence, elle est trouée ou pas trouée. Mais pour Shabbat, quelle que soit trouée ou pas trouée, pour Shabbat, on a le droit de la déplacer. Qu'est-ce que ça change pour la tournoi, Rabbi? Si elle est cassée ou pas? On vient de dire. Quand elle est cassée, elle ne sert à rien. Pour la Tum'a, c'est plus inquiété. Il est plus raloui la tournoi, ça. Voilà, Donc, il est- c'est ce qu'on a vu. C'est d'un Tahor. C'est que pour le RS qu'on a vu ça. Non, on n'a pas vu ça. Ça n'a pas n'importe quel Kéli qui se brise. Hein? On a vu qu'il faut déjà une quantité minimale, donc une aiguille à la base, est-ce que on a pas malgré sa petite taille? Où on a vu qu'il faut une quantité minimale? On n'avait pas vu ça. Ah non. On a vu que quand il y a un Kéli. Ah non. Ça c'est pour transmettre. Ça c'est pour transmettre. Pour recevoir n'importe quel ustensile, il reçoit. Donc, c'est la question contre Rava. Voilà, nous on a vu que pour Shabbat, qu'il y ait ou non un trou, c'est un Kéli, c'est motard. Alors que pour la Touma, on a vu une différence qu'il y a un trou ou pas. Alors comment Rava il a dit non, si pour Shabbat c'est comme ça, la Touma et Shabbat c'est la même chose. Tedgema Abaye, al-Badel Abba. Alors il vient Abaye, il répond donc selon Rava. Begol Me'askenan. Il dit en fait ici, quand on parle d'une aiguille, c'est pas une aiguille cassée en vérité. C'est une aiguille qu'on a formée. On est au début de la formation. On a fait une aiguille et on attend de faire le trou. Pour l'instant, on n'a pas encore fait le trou. L'aiguille, c'est d'abord, il y a la pointe grosse, il y a la pointe... voilà, elle n'est pas finie. C'est ce qu'il dit. Zimnin de Memlach Alei, Omachelomana. Des fois, on la laisse comme ça, comme une épingle, et des fois, on met un trou pour la transformer en aiguille. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas
quelque chose de brisé, quand il n'y a pas de trou. Comme quand Aval echad netal harara, or ça. on parle d'une aiguille qui avait le trou qui s'est cassé. Et non, justement, c'est pour ça qu'il dit. Mais dans le cas où il y avait déjà un trou et qui s'est enlevé, ou bien il y avait la pointe et il s'est enlevé, Adam sera levé godota haute. L'agma elle dit, l'homme, il la jette dans la poubelle. Alors, dans ce cas-là, si elle n'est pas encore finie, on ne peut pas considérer qu'elle prend la Touma. Si, parce que Parce qu'elle n'est pas cassée. Non. C'est plus le même statut. Et non, parce que regarde, quand il y a une épingle, on a tous des épingles, on a tous des aiguilles. C'est la même chose, sauf que l'aiguille elle a un trou et l'épingle non. Alors il dit, une épingle, c'est fini comme ustensile. Des fois, il a envie de changer, il veut la rendre truc, ben, il met un trou. Mais ça reste quand même un kilo dans les deux cas. Il la chauffe, il écrase, il écrase au bout. Alors, l'agma dit, As-Subayinoka, Rav Nachman Asir, Rav Sheshat Shane. Il dit, on dit que quand les bébés naissent à l'époque, ils sont un peu les membres, ils ne sont pas tout à fait bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bien dresser les membres là, bien comme il faut. Alors Rav Nachman il dit, c'est assourd de faire ça Shabbat. Et Rav Sheshat il a dit, c'est motard. Amar Rav Nachman, hein? Kilo, voilà, kilo, tu répares quelque chose. Amar Rav Nachman, Mina Minala. D'où on sait cela? Rav Nachman il a dit que c'est assourd. L'Itnan, la Mishnah dit, En osin apectuizin b'Shabbat. On n'a pas le droit de faire apectuizin, on a dit on prend des médicaments pour vomir. Vomitif. Vomito de Tito. D'accord? Et donc, comme c'est assourd, il dit comme ça. Il dit que le Rachid explique qu'en vérité ici, ce sont des gens qui se font vomir pour manger encore plus après. Ah, les boulimiques. Comment on appelle ça? Anorexie mentale, très bien. Alors, il dit, en fait, ils font pas ça pour médical, mais au contraire, pour mieux manger par la suite. Et même ça, donc, tu vois que c'est pour réparer. Et il dit quand même que c'est un sourd. Alors j'ai dit, non monsieur, c'est pas pareil. Là-bas, c'est pas la façon habituelle. Ici, c'est la façon habituelle. C'est pour se faire vomir, ça n'a rien à voir. Et ici, c'est la façon habituelle que donc l'épingle, on la transforme. Pardon, c'est le contraire. J'ai dit, c'est pas l'aiguille, c'est pas habituel. Quand il n'y a pas un trou, donc dans l'aiguille, quand il n'y a pas un trou, si tu fais un trou, tu es en train de réparer. Par contre, pardon, on parle pas de l'aiguille, on parle du bébé là, le bébé. Le bébé, chut. Alors, il dit, donc, donc, la Gemara répond, Rav Sheshet répond, Hatam la wadhi, c'est là-bas, c'est pas la façon. C'est pour ça, comme c'est pas la façon, ça s'appelle comme metaqin. Aval. Ici, c'est la façon. Un bébé quand il est né, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle pas metaqin. Tout le monde fait comme ça. Donc c'est pas metaqin. Ama Rav Sheshet mina mina. Là, il dit Rav Sheshet, on voit ça. Il apporte la Mishnah. Tu vois bien qu'on a le droit de prendre une aiguille pour enlever une écharde. Donc tu vois bien que ça, il n'y a pas de médicament ici. C'est juste que tu veux arranger un peu la personne. Tiens, une écharde, tu l'enlèves. C'est comme un peu les bébés. C'est pour ça que c'est motard. Madame Nahman, il dit non, monsieur, ça n'a rien à voir. Attends, parid. Achala, parid. Là-bas, il y avait une écharde qui était enfouie dans la peau. Mais ici, dans le bébé, il n'y a rien d'enfui. Non, c'est pour ça que Nahman, il interdit quand même. Matidine, la Mishnah, elle l'enseigne. Nouvelle Mishnah, 5e ligne. C'est pas le but. Oui, C'est pas obligé que ça sorte. C'est pour ça que comme c'est pas passé déchet. Comme les dents. Non, Comme c'est pas des fois non. Pourquoi pour une écharde? Ouais. Ça fait du sang. Hein. Non, des fois que c'est superficiel, tu as juste même sous la peau, tu enlèves ça. Et Rien. même s'il sort du moment que tu sais pas le but de chercher. Oui, c'est pas comme c'est pas obligé que ça sorte, c'est pas inévitable. C'est pas le passé déchet. Matnitin, la Mishnah l'enseigne. Kanesh zitim.
Alors avant, ils avaient donc une sorte de bâton. Avant d'aller amener les olives au pressoir, on les mettait dans un endroit, on les laisse reposer, ça s'écrase sur eux, ça fait un peu, ça sort déjà un peu de liquide, et dès qu'on voit qu'elles sont un peu écrasées, on les met après, on les presse, elles sont moins dures. Alors pour voir ça, comment on fait, on rentre un bâton jusqu'au bas et on voit ce qu'il y a un peu de jus qui s'est, voilà. Imiesh Kesel Bedoso, il dit s'il y a une petite boule en bas dans le bâton, il n'est pas fin entièrement. En bas, il y a une sorte de petite boule pour jauger un peu. voilà, jauger les choses. Alors, Mekabel Thomas, il prend la tomate, parce que rappelez-vous que le bois, quand c'est plat, c'est pas juste un récipient, ça prend pas la tomate. C'est pour ça qu'ici, il y a une petite boule pour vérifier donc le niveau. Alors, c'est Mekabel Thomas, ça s'appelle un récipient. Vim lave, et Mekabel Thomas. Sinon, il n'y a pas de tomate, puisque c'est un pchoté que il prend pas la tomate. Benkar ou Benkar, dans tous les cas, Netal be Shabbat. On a le droit de déplacer Shabbat, il n'est pas amorcé. Marcher avec, comme ça? Non, bâton de l'olive. Oui, tu as le droit de marcher avec? On ne parle pas de marcher, marcher, on on parle parle de de déplacer. déplacer. Tu le déplaces. Il n'est pas amorcé le bâton. Ah, d'accord. Alors, il m'a dit, Amai, Pshote Gnaïs ou Pshote Gnaïs, Nam Kablem Tom'a, Maïtama, Dumia Desar Ba'inan. Alors, il m'a posé la question, pourquoi tu dis que ce bâton-là, il prend la tomate, alors que nous, on sait que c'est quelque chose qui est plat, ou Pshote Gnaïs, il ne prend pas la tomate, puisqu'on dit que ce soit, pour prendre la tomate, il faut que ça ressemble à un sac, et le sac, c'est un contenant, il contient quelque chose. Donc, il m'a dit, Tana, Mishime de la Benahmia, Bisha'a, Shemeha Pich Bazitim, Hofro Velo Evo. Il dit, en fait, quand il dit en fait, ce bâton-là, quand il tourne dans les olives pour vérifier, eh bien, il retourne le bâton pour voir, justement, il y a, dans la boule, il doit y avoir un petit récipient pour savoir s'il reste un peu de liquide dans ce truc-là. Et donc, c'est pour ça qu'il prend l'impureté et il n'est pas pchoté qu'il reste complètement. Matitin. Rabbi Yosef Omer, Kol Hakilim Nitalin, Hous Mena Masara Gadol Viatit Shel Mahadisha. Rabbi Yosef lui dit, on peut déplacer tous les ustensiles Shabbat, tout ce qu'on veut, sauf Masara Gadol, la grande scie, Viatit Shel Mahadisha, le couteau pour la bourrer, vous savez, dans les tracteurs, là, le grand truc. La faucille plafond. Non. Non. Bon, on sait ce que c'est. Amar Rav Nachman. Le soc. Le soc. Amar Rav Nachman. Hay Ochla de Kasre. Il a dit Rav Nachman. Alors, il dit Hay Ochla de Kasre qui a été seulement Hadisha Damia. Il dit ce Ochla de Kasre, c'est une sorte de quelque chose pour y goûter de l'eau sur les habits. Il dit il a le même statut que l'outil du labourage et donc on n'a pas le droit de déplacer. Rachid explique que c'était un trou, un ustensile, comme un tamis. Il a des trous et donc on met de l'eau sur les vêtements quand on les lave. Je sais pas, ça devait être un truc sur eux. Alors il dit, vous allez voir, mais il y en a qui disent le contraire, on met les habits dessus. Et on met il y en a qui disent, Rachid donne deux explications. La deuxième explication, c'est une sorte donc de récipient comme ça. Il y a des trous. On met des encens en bas et on met les habits dessus pour que ça sente bon les habits quand ça sèche. Amar Abaye. Il vient Abaye, il dit Harba di ushkapi v'sedekina di ashkavta v'hasina di nagare qui a été mahalisha dame. Il dit le couteau des cordonniers et le couteau des bouchers. Et enfin, le hatina de Nagaré, c'est le couteau des menuisiers, enfin, donc les outils de ces, voilà. Tout cela, ils ont le même statut que l'outil de labourage et c'est assourd de les déplacer. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Barishona, au début, Hayo Omrim, Shosha Kilim Netanim Shabbat. On disait qu'on a le droit de déplacer 3 ustensiles Shabbat. C'est quoi ces 3 ustensiles? Un, il dit Miqso Ashel Debela, Bezohman Estedan Shakedela, Besakikadana Shake Beshulhan. Alors écoutez bien, il dit comme ça, au début on disait on avait le droit donc de déplacer 3 ustensiles.
Le premier, c'est le couteau avec lequel on coupait les figues sèches, voilà. Deuxième, c'est une grosse cuillère avec laquelle on enlevait l'écume. Et troisième, c'est le couteau de table. Voilà les 3 kilim qu'on avait le droit de déplacer le jour du Shabbat, que ça n'était pas amorcé. Alors il dit comme ça. Ils ont autorisé, après ils ont réautorisé, après ils ont réautorisé, jusqu'à ce que finalement ils ont décidé, comme dans la Mishnah, tous les ustensiles on a le droit de déplacer sauf la scie donc, du labourage et la grande scie. Non, la grande scie, Masada Gadou, c'est le menuisier. Alors l'Agma explique, qu'est-ce que c'est que ce... Ils ont autorisé, ils ont réautorisé, réautorisé, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Veut dire quoi ça? Alors mal Abaye, il dit, Abaye répond, il dit, au début, on a autorisé les travaux, on a autorisé de déplacer un ustensile à usage permis pour utiliser l'ustensile lui-même. Ça veut dire, par exemple, une chaise, parce que j'ai besoin de m'asseoir. Ça, c'est, on a autorisé ça. Après, ils ont réautorisé autre chose. Quoi? C'est-à-dire que même la chaise, non seulement on a le droit de déplacer la chaise pour s'asseoir dessus, mais on a aussi le droit de déplacer la chaise si on a besoin de l'endroit où se trouve la chaise. D'accord? Après, après, ils ont réautorisé la troisième chose, quoi? Que même les ustensiles à usage interdit, on a autorisé de les déplacer si on a besoin de eux. Par exemple, un marteau pour casser une noix. Voilà les 3 choses qu'on a autorisées. Il dit, encore, c'est ça, on a le droit de déplacer les ustensiles qu'on peut déplacer avec une main, mais pas ceux qu'on doit porter avec 2 mains. C'est-à-dire qu'ils sont très lourds, ceux-là on n'a pas le droit de déplacer. Jusqu'à ce qu'on est revenu quand on a dit à la fin, on a décidé, tout on peut déplacer, sauf la grande scie et l'outil du labourage. Et là, on a autorisé, bien sûr, même les ustensiles lourds qu'on déplace avec 2 mains. Voilà donc comment il a expliqué à Baye cette phrase qu'on dit, on a autorisé, réautorisé et réautorisé. Amal et Rava, alors Rava il vient, il lui pose une question. Il lui dit, merde, puisque tu as dit on a autorisé, et tu autorises à déplacer un ustensile, qu'est-ce que cela change? Si c'est pour le besoin de l'ustensile ou besoin de la place où il se trouve. Si tu dis on a autorisé, normalement on autorise pour les deux. Alors donc, on n'arrive pas à expliquer le autoriser, réautoriser, autoriser une 3e fois. C'est pour ça que Rava donne sa version. Ella Madava. Rava dit comme ça. On a autorisé, premièrement, les ustensiles à usage permis pour utiliser l'ustensile ou si on a besoin de sa place. Ça, c'est première autorisation. Donc, on peut déplacer la chaise si on a besoin de s'asseoir ou si on a besoin de la place pour la chaise. Ça, c'est un. Après, on a autorisé de nouveau cette même chaise. Si elle se trouve dans le balcon et risque de s'abîmer, on peut la rentrer à la maison. Et après, on a réautorisé la 3e chose, quoi. Les outils à usage interdit, donc le marteau. Si j'ai besoin du marteau ou de la place du marteau, on a le droit de le déplacer, mais pas si le marteau se trouve dans le balcon, il risque de s'abîmer. Ça, on n'a pas autorisé. Et c'est ça la halakha aujourd'hui. Oui, mais la chaise, qu'est-ce que tu nous apprends la chaise? On sait, on n'a jamais eu de souci avec la chaise. Monsieur, c'est un équilibre pour s'asseoir. Monsieur, on apprend que ça, c'est mouton de déplacer. Mais on le sait, Rabbi, non? Non, parce que si c'est pour rien, tu n'as pas le droit. Et donc, et là, quand on a dit jusqu'à présent, c'était uniquement les ustensiles qu'on pouvait déplacer d'une main. Et donc, ceux qu'on peut déplacer à 2 mains, on n'a pas le droit. À la fin, on a autorisé tout, sauf les 2 kilim qu'on a cités.
Alors, et TV Abaye. Alors Abaye lui pose une question. À Rabat, il lui a dit, voilà, nous on a vu, ce qu'on a vu hier, on a dit, Medocha mishbashu metatenotam, Medocha, un mortier, on a dit hier que s'il y avait de l'ail dedans, il restait un peu d'ail qu'on a pilé, alors on a le droit de déplacer le mortier. Sinon, il est vide, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors Abaye pose une question à Rabat. Le mortier, c'est une ustensile à usage interdit. Alors pourquoi on n'a pas le droit de le déplacer si on a besoin de lui ou de sa place? Toi, Rabat, qui a dit... Tu peux casser une noix avec. Faut piler. Tu peux Très bien, casser une noix. mais j'ai besoin du mortier pour casser une noix ou pour caler quelque chose, enfin je sais pas, j'ai besoin. Oui, mais pourquoi? Pourquoi Justement, la question est pourquoi. Normalement, selon toi, Rabat, un quai, les semlato, les seaux, on peut les déplacer si on a besoin de lui ou de sa place. Maintenant, si on a besoin de sa place, pourquoi on n'a pas le droit de le déplacer? Alors il nous répond, il dit non, là-bas, on parle qu'il veut le déplacer du soleil à la maison pour le protéger. Donc, et là, on a dit que c'est assaut. Non, c'est le mortier bassement. Et là, on n'a pas le droit. Comme, donc, on a déjà toujours dit la halakha. Bon, en métal. En métal. S'il pleut, par exemple, après, il va se rouiller. מה זה מקווה? לא, לא. faut mikvé. Et TV, la Gemara a posé une question, la même question qu'on a posée hier. Veshavin, she'em chassav ala basal she'asol letatelo. Voilà, hier on a vu la planche de bois sur laquelle on a coupé la viande. On a dit que Beshamit dit, après on n'a plus le droit de la déplacer. Pourquoi? C'est qu'il est chez le matonné saut, très bien, mais on peut le déplacer si on a besoin de lui ou sa place. La même chose. Pourquoi tu dis non? On a dit hier une sorte de... Quel écritour, une planche découpée. Voilà. Non, à l'origine, c'était un truc pour écraser du blé. On a dit on peut l'utiliser pour couper la viande. Après, on a dit après, tu as plus le droit d'utiliser. Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser? Si j'ai besoin d'un plat, je le déplace d'après toi. Alors il dit la même chose. Tu as raison. Mais là, on parle qu'il était au soleil, que tu n'as pas le droit de déplacer donc faire long. Directement, tu n'en as pas besoin, en vérité. Voilà, si c'est pour lui-même ou pour sa place, on a le droit. Mais là, c'est pas pour ça. Amar Rabbi Hanina. Bimé Nehemia ben Hachalia Nishnit Mishnah Zo. À l'époque de Nehemia, elle a été enseignée cette Mishnah. Dirtiv. Bayamim ha'em ra'iti bihuda dodchim gitot b'shabbat ou mevi'im ha'aremot. À cette époque-là, le pasuk il dit comme ça. À cette époque-là, j'ai vu, donc le prophète il dit comme ça, dans Yehuda, c'est-à-dire chez les Bnei Israël, dodchim gitot b'shabbat. Ils écrasaient du raisin Shabbat. Ils amenaient des tas. Alors, Amar Rabbi Elazar, Kanin ou Maklot, Glustra ou Mdoucha, Kulam, Chodem Hatarat Kelim Nishnu. Il va nous expliquer. Il a dit, les bâtons, rappelez-vous qu'on a cité en premier pour donc vérifier les olives d'Adam. Kanin, ou maklot, des bâtons aussi. Glustra, on a expliqué tout à l'heure que c'était... où c'est qu'on a vu ça, glustra? C'est la... non, c'est la... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Glustra, c'est pas la cuillère là pour prendre? C'est la charrue, la socle, non? Ouais, c'est le truc de l'agriculteur. Donc, on va le voir dans le détail. De toute façon, c'est pas un problème. Et Umducha et le mortier, Kulam, c'est-à-dire tout cela, on les a enseignés avant Hatarat Kilim. C'est-à-dire quand on a dit que c'est assour, avant quand on a dit comme ça. Au début, on a interdit, ensuite on a réautorisé, ensuite tout ça on a dit avant. Alors il explique. Kanin, ça c'est les petites tiges de bois qu'il y avait dans la table du Beit HaMikdash. Dans la table du Beit HaMikdash, il y avait, donc il y a la table, il y a les hamapanim. Vous savez, il y a 12 pains. Il y a 6 étages. Dans chaque étage, il y a 2 pains. Oui? Or, qu'est-ce qu'ils font? Comme les pains, ils sont gros, et quand on les met, ils sont chauds, si on les laisse comme ça, ils risquent de s'écraser et de s'abîmer. Alors, ils mettaient dans chaque étage des tiges comme ça pour maintenir un certain espace pour que ça ne s'affaisse pas. Alors, il dit, Khanim,
C'est pour ça qu'il dit Lo sidor akanin. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Lo sidor akanin. Velon était la dame de Hat Shabbat. Il dit comme ça. Ni enlever les tiges, ni les remettre, ça repose Shabbat. À l'époque de Beit HaMikdash, quand on distribuait les 12 pains, c'est Shabbat midi. Donc on enlève les anciens, et donc on les donne, on distribue au Kohanim, après on met les nouveaux pains. Seulement quand on les met, il dit, on n'a pas le droit de mettre les tiges le Shabbat midi, parce que les tiges c'est Mouktsé. Alors, c'est un Shabbat qu'on distribue. Tu dis avant. Hein? Bien sûr. Oui. Parce que quand on a besoin, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans les méditation. Alors c'est pour ça qu'il dit. Lui, il te dit comme ça. Le pain, comme on est à Shabbat midi, tu peux très bien attendre ce soir, samedi soir, tu n'y mets pas le truc. En quelques heures, le pain, il va arriver d'autant qu'il va rester jusqu'à Shabbat prochain. Tu dis c'est vendredi qu'on distribue le pain. Non, Shabbat, tu dis. Samedi midi. Samedi midi. Le vendredi, on le fait cuire, on le laisse de côté, et Shabbat midi, on fait le remplacement. Mais quand tu enlèves le pain, il est déjà sur les crânes ou Oui, quand on enlève tout. Ah. Après, on pose, d'accord. et on ne met pas les petites brindilles pour séparer. Alors, il dit, Lo kanin, lo sidodan velontelatan de hata Shabbat. Alors il va reposer sur le truc directement, il va pas être bien alors le pain si tu ne mets pas le pain. Non, il y a des plateaux sur lesquels il repose. Seulement, comme c'est grand, nous, on a peur qu'il s'affaisse un peu par sa lourdeur. Alors, on mettait des roseaux sur chaque plateau. Alors, c'est quand Il y a que des tu les mets, photos. ceux-là, alors Hein? C'est quand que tu les mets? Samedi soir. Ah, bon, ça, Samedi soir. En quelques heures, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il dit c'est mouxé. Hein? Ouais, jusqu'à Shabbat d'après. Ils étaient chauds. Il reste chaud. Hein? Pourquoi ils étaient encore plus bons? Vendredi. Le pain, on le fait cuire vendredi. Tu vois, on ne fait pas cuire Shabbat. Il y a des choses qu'on peut faire avant, on fait avant. On fait cuire le pain avant. On le laisse cuire vendredi. Il reste chaud jusqu'à Shabbat midi. Il reste chaud encore jusqu'à Shabbat prochain. Hein? Parce que c'est Shabbat qu'il y a le. Shabbat, il y a la relève. La relève. Donc on donne un petit peu de pain au groupe précédent et un petit peu au groupe qui arrive. Hein? Mais qui c'est qui les mange ces pains? Et quoi, Nim? Mais d'accord, mais ils ne les mangent pas dans la semaine? Ceux qui font le service, ils ne mangent pas de pain? Shabbat, il le mange. Shabbat, on leur donne. Zechalot. C'est l'ahmapanim, ça. Oui, ce pain-là, il reste là, il reste dans ses... Sur la table pendant une semaine. Et Shabbat midi, on le distribue. Et il le mange Shabbat midi. Ah, au bout du Shabbat de la D'après, Shabbat d'après. Et c'est les Kohanim qui ont fait le service qui le mangent. Voilà, ceux qui ont fait, ceux qui vont faire. Il y a la relève, elle se fait Shabbat midi. Et on donne une partie à chacun. Ça, c'est un. Maklot, c'est quoi les bâtons? Dites-nous. Maklot, dakin, halakina, yoshama, mani, halki, tifal, kitif, havero, utoleo, mafshit. Il dit à l'époque de Beit HaMikdash, quand à Erev Pesach, la veille de Pesach, ça tombe Shabbat. Les korbanot, on les fait dans l'après-midi. Donc on va les faire Shabbat obligatoirement. Seulement, tous les bénis Israël devaient amener leurs korbanot. Donc le Pesachim, il y en a plein. Et donc il fallait enlever, rappelez, on a dit on enlève la peau, et après on sort les mourir sur la truc. Or, pour enlever la peau, il fallait suspendre, accrocher l'agneau. Alors il dit, il y avait là-bas des bâtons dans le Beit HaMikdash. Donc c'est maklot là. On met un bâton sur une épaule de l'un, un bâton sur l'épaule de l'autre. Après ils mettent l'agneau entre les deux et hop, à tous les deux ils essaient d'enlever ça. Il n'y a pas des crochets là Il y avait ça et quand il n'y en avait pas assez, ils mettaient des bâtons. Maintenant Nabil Azad Amar Nabil Azad non. Al-Ba'asad shi'al yad b'Shabbat meniah do aliyat ketef havadot hamal ketef uto lemavshit. Rabbi Elazar dit non, quand c'est Shabbat, les bâtons ils sont morcés, on n'a pas le droit de les utiliser. Comment on fait? Il dit, un il met la main sur l'épaule de l'autre, l'autre il met sa main sur son épaule, on a deux mains comme ça et on attache l'agneau là-dessus sur les deux bras, parce que lui il pense que c'est morcé. Rabbi Elazar dit que c'est marlot, les bâtons ils sont morcés. Hein? Gloustera, on continue. C'est quoi Gloustera? Il dit, Gloustera. Tu as donc ici négacé les bâtons avec lesquels on fermait les portes avant. Et dans lequel, sur le bout, il y a Gloustera, une sorte de boule. C'est plus épais que normal. Pour fermer les portes. Rabbi Yosha Omer. Alors, Rabbi Yosha Omer, Shomta min petah zevet ole b'chavedo b'Shabbat. Comment on fait
Shumta me petase, il dit comment on fait pour la déplacer? On a fait traîner, c'est-à-dire de là, on la pousse. Parce que lui, il pense que Glusra, elle est mouxée aussi. Tu n'as pas le droit de la soulever et de fermer avec. Tu essaies de pousser avec ta main et de fermer avec. C'est ce qu'il dit. Rabbi Tafon dit ça, il n'y a pas de problème, on peut la déplacer sans problème. Medocha de Amran. Le mortier, on en a parlé déjà. D'accord? Ça aurait pu être interdit si on s'en servait pour autre chose de cette barre, en fait. C'est ça qu'on peut comprendre. Pardon? Cette barre pour fermer la porte, qu'on la dépasse, ça pose pas de problème, parce que c'est son truc. Mais Voilà. si maintenant on s'en sert pour autre chose, c'est là où ça. Non, c'est pas autre chose. Tu n'as pas le droit de la soulever, la déplacer avec tes mains pour mettre, ou même pour fermer une porte. Si tu... Il faut la traîner. Il faut la traîner, pas la lever. Alors, donc, on a dit tous ces ustensiles-là. Quand on a dit, au début, c'était interdit. Après, on les a donc, on a dit, avant qu'on autorise les kilim. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, non, pourquoi? Mima, il dit, qui t'a dit ça? Peut-être que même après qu'on a autorisé les ustensiles, cela, il serait resté interdit. Pourquoi? Il explique. Les roseaux du Beth Amikdash, parce que, comme on a dit tout à l'heure, nous on a dit, il dit parce que quand tu laisses quelques heures, ça ne va pas pourrir le pain. Samedi soir, tu l'épaules, c'est pas un problème. Donc, nous on a dit au début que tous ces ustensiles qu'on a cités, que c'est à sourd avant qu'on autorise. Mais maintenant, ils sont devenus autorisés. Rabbi dit non, non. Même après qu'on a autorisé tous les kilim, cela, il reste interdit. Ah, et comment? Et voilà, les roseaux, les petites tiges là, de la table, même si, voilà, si on ne les met pas à midi, c'est pas grave. Quelques heures, ça ne va pas pourrir le pain. Donc on peut s'en passer, exactement. Maklaot, les bâtons aussi. Et c'est que la Belazar, on peut faire comme la Belazar, tu mets le bras sur l'autre, bah, et on peut faire. Donc c'est inutile. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yanai? Là-bas, on parle parce que la cour, elle n'était pas mérodève. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de déplacer. C'est dans le Beth Amikdash, on est là. Non, la serrure, non. Ah, ok. Rabbi Yoshua, ça va, Torah Petak Lefnim Damé, il dit, Rabbi Yoshua, il pense que le Torah Petak, c'est l'espace où il y a la porte, elle est considérée comme dedans, comme à l'intérieur de la porte. Et donc, tu n'as pas le droit de la déplacer parce que maintenant, tu es en train de déplacer de la maison. Si tu la soulèves, tu la places de la maison vers la cour. Quoi, tu déplaces quoi? Ben la serrure, c'est pour ça qu'il dit, tu la traînes, mais tu ne la déplaces pas. Et Rabbi Tafon il dit, non, monsieur, l'espace de la porte, il est considéré comme l'extérieur, donc comme la cour. Et même si tu la soulèves, c'est pas grave, parce que de la cour vers la cour, c'est pas un problème. On est à moins de 4 amotes. Enfin, Medocha, et le mortier, qu'on a dit que c'est un sourd, ça c'est Rabbi Nachman qui a dit qu'on utilise un ustensile que pour son usage habituel. Et tu ne peux pas l'utiliser donc pour autre chose. Ce n'est pas la halakha, et c'est comme ça qu'on finit.